Je voudrais revenir un petit peu sur le feu de Gonfaron. Est-ce que vous vous rappelez comment il s'est terminé? Ouais. Ça va me permettre d'embrayer sur le reste. Surprenant. On va laisser un peu de suspense. Les derniers camions qui étaient sur le feu de Gonfaron, vous savez que quand il y a un feu, c'est pas vous expliquer, mais comme cette vidéo peut être vue par des personnes qui ne sont pas au cœur du métier de sapeur-pompier, mais lorsqu'on est il y a un feu, il est maîtrisé, et après il y a plusieurs jours pour pouvoir noyer le feu et qu'il n'y ait pas de reprise. Ces derniers camions, qui étaient donc présents pour faire cette action, la météo a changé, orage sur Pignan, un orage mais énorme, qu'on peut connaître quelquefois, et ces derniers camions, on les a routés pour non pas arroser, mais pour aller pomper l'eau. Et donc, les derniers camions, ils étaient partis pour une mission de noyer le feu de Gonfaron, et finalement, ils ont terminé pour gérer une inondation. Ce qui nous montre la problématique de ce climat qui évolue et qui nous impose, là aussi, à changer un petit peu le paradigme de nos interventions. Il ne pleut pas beaucoup. Et quand il pleut, on prend 3 Canadair au mètre carré, comme je peux dire. Feu, on fait des obligations légales débroussaillement, dont on revient toute la prévention. On limite, on a énormément, on a eu 90 départs de feu, on les maîtrise, on en prend un jour J, et celui-là, il nous prend 7000 hectares. Donc c'est cette dureté des interventions amenée par le climat. Il faut être honnête que commencer à envoyer un camion pour éteindre un feu, il termine pour gérer une inondation, eh bien c'est ce que l'on vit, c'est ce que l'on a. Et cette année 2024, rappelez-vous, on a commencé un feu qui était le PC était sur Videban, et on finit la saison entre guillemets, toujours sur un PC à Videban, mais pour une inondation. C'est ça, c'est ça. Et c'est là où la fierté que j'ai, c'est d'être dans cette institution, parce que on est quand même, on fait partie d'un des critères de notre nation française. Vous ne m'avez pas entendu dire, mais quand on va chercher quelqu'un, on lui fait payer avant et on le monte dans le VSAV. Donc c'est aussi tout à l'honneur de la société française d'avoir ce système de secours, mais il faut en prendre soin, parce que évoluant à la fois par rapport à des problématiques climatiques, mais aussi évoluant par rapport à des normes européennes, et il faut qu'on s'adapte, parce que le temps de travail, là aussi. On va y venir justement, mais si on restait un petit peu justement dans cette cinétique rapide des feux de forêt, il y a quelques mois, on a inauguré, vous avez inauguré un investissement majeur pour le sud de la France, qui est le nouveau Pélicandrome. Oui. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots dessus? Ah oui. Oui, je vais vous dire quelque chose. D'abord parce que je suis un passionné d'aéronautique, ça vous le savez, mais pour plusieurs raisons. D'abord, ce dérèglement climatique touche d'autres régions. D'accord ? Nous avons une flotte de Canadair et de Dash qui est fixe. Aujourd'hui, on va essayer d'en construire, mais entre la volonté d'en construire et le voir décoller pour intervenir sur un feu, il y a du temps. Donc il y a une nécessité de gérer au mieux cette flotte. Et là-dessus, on avait un point faible depuis que la base des Canadair était partie de Marseille vers Nîmes, parce que là aussi, quand il y a un feu, la notion de temps est extrêmement importante. Donc il faut absolument intervenir, taper vite et fort, c'est notre doctrine, mais donc il doit avoir des moyens, au même titre que les camions, au même titre que sur l'aéronautique, de pouvoir avoir un lieu où on puisse recharger rapidement nos Dash. Et on n'avait pas cette base, et avec l'entente, et c'est là aussi, c'est multiservice, j'allais dire multi-institutions, État, région, département. Nous avons donc hier un Pélicandrome. Et je dirais juste ce chiffre-là. Hein. Avant, on mettait 24 minutes pour remplir un Dash, on en met 6 maintenant. Donc vous comprenez la rapidité, la force de frappe que l'on a. Et donc je remercie toutes ces institutions, je répète, État, région, département, d'avoir eu cette intelligence collective pour arriver à ce Dash. Et là aussi, féliciter le SDIS, parce que le SDIS, lui, a géré la problématique, a géré le chantier, a géré les problématiques techniques, et gérer ce type de chantier dans un espace, j'allais dire, particulier, qui est une base militaire, puisque c'est sur la partie base militaire, ça a été compliqué et complexe, mais on a su y répondre.